J'ai voulu une boule de thé chaud. Vous êtes très bien venu. Mais si, on l'aimait. Oh, arrêtez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de cette toute première édition du Festival du film des Vilseurs, le Tréport Mers-les-Bains mode costume et cinéma. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense privilège de recevoir deux invités tout à fait exceptionnels, Ariel Dombasle et Nicolas Kerr. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Oui. Bonjour. Ariel Dombasle, vous êtes une chanteuse, danseuse, actrice et aussi réalisatrice et nous vous recevons à l'occasion de cette première édition du Festival du film des Vilseurs en tant qu'invité d'honneur pour venir nous présenter Alien Crystal Palace, votre tout dernier film dans lequel vous êtes également actrice. Nicolas Kerr, vous êtes le leader du groupe Ponyhawks, vous avez collaboré... Qui est fini. Vous avez collaboré avec Ariel Dombasle sur votre album musical La Rivière Atlantique et vous êtes également acteur dans le film Alien Crystal Palace de Ariel Dombasle. Comment nous décririez-vous Alien Crystal Palace ? Je pense que c'est une fable épique gothique. Et c'est une guerre entre deux histoires que nous avons écrites. Alors, ces deux histoires, c'est d'abord l'histoire d'une musique de film, car tout a surgi de la musique. C'est, vous voyez, comme l'ADN du film s'est construit pendant que nous terminions la rivière Atlantique. Et donc, c'est un film musical. À un moment donné, on l'a presque appelé tragédie musicale. C'est un diptyque, en fait, les deux. Les deux parlent du même sujet. Après, c'est pas obligé d'avoir écouté le disque pour comprendre le film. Voilà. Mais il y a ce sujet... Grande correspondance. Voilà, grande correspondance. C'est un film qui peut-être flirte avec le fantastique. D'accord. Et du coup, donc, c'est d'abord de cette intention musicale que vous avez eue, à partir de laquelle vous avez cherché à costumer du coup un petit peu cette intention, voilà. Ce message que vous cherchez. Je ne sais même pas pourquoi on s'est dit on fait un film. J'ai vu quel soir on s'est vu ça. Oui. Je me rappelle, on était dans un restaurant chinois, on a commencé à écrire n'importe quoi sur des nappes en papier. Non mais réellement. D'accord. Et on était à la fin de la rivière Atlantique, il me semble. Voilà, c'est ça. Et on avait déjà commencé aussi un système d'images correspondant à la rivière Atlantique, c'est-à-dire une série de clips. Et ça, on avait déjà commencé, ce corpus... C'est vous qui l'avez fait. Voilà, mais ensemble. Et oh, un adorable petit avion. C'est un jouet ou c'est un vrai? Non, c'est un vrai. Bonne question. Oui. Et donc cette histoire est venue s'articuler. C'est un thriller, hein, c'est tout de même un film en énigme, oui. Et un film en suspense. D'accord. Il est fantastique. Voilà. Vous, Nicolas Kerr, vous parliez des milléniaux. Enfin, en fait, au départ, on avait commencé le script en discutant avec un de mes amis qui est urgentiste, d'ailleurs. Bon, bizarrement. C'est un de mes très grands amis. Et on en parlait avec Ariel. Et on a beaucoup parlé tous les deux, je crois, Ariel et moi. Et lui a commencé à faire une sorte de canevas. De canevas, et sur lequel moi j'ai beaucoup intervenu. Oui. Et en fait, Ariel n'est pas arrivée à le vendre, parce que c'était vraiment trop barré. Et donc après, elle a rajouté un énorme truc qui n'avait rien à voir, et nous on était hyper pas contents. Et donc c'était vraiment deux histoires qui se battaient, mais finalement... on a réussi à faire en sorte, avec 3 points de couture, que les deux soient lisibles. Voilà. Et en même temps, c'est pour ça que je disais que ça marchait pour les Minions, parce que c'est très mystérieux. Mais par contre, il n'y a pas de plot holes, il n'y a pas de conneries. Tout a un sens. Et il suffit de les chercher, vraiment. C'est pas du bullshit. Hein. Donc il faut vraiment. Mais par contre, tout le monde a son interprétation. D'accord. Du coup, il y a plusieurs détails qui sont ficelés, et vous me parliez de plusieurs niveaux de lecture, ou plusieurs angles de lecture, voilà, de ce film. Plusieurs angles de lecture, parce que c'est un film tout de même d'aventure où il y a une succession de crimes et où il y a
comment dire, Non, mais il y a les mises en abîme et tout ça, c'est complexe. Voilà. Mais en même temps, au moins, on a fait des scènes complètement débiles. Parce que moi, j'y tiens. Il faut qu'il y ait des burlesques. Voilà. Parce que voilà, il y a Voilà. tout. Il y a des femmes nues, il y a du burlesque, il y a des scènes de crime, au moins on rigole. Au moins il y a des sous-marins, des trucs. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est un film, pas, très, voilà, c'est un film très spectaculaire et plusieurs, enfin, certaines personnes qui l'ont vu m'ont dit « Ah, mais c'est un film très adolescent finalement. C'est presque, ça pourrait être une Moi, histoire... » c'est ce que j'avais dit à l'équipe. J'ai dit je veux que ce film soit l'équivalent de Disintegration de The Cure. Donc là, vous êtes notre invité d'honneur au Festival du film Devil Sir, qui est un festival principalement axé autour du costume, des métiers Alors, du le film HMC. est très stylé, c'est-à-dire Oui. que vous voyez, j'ai toujours aimé Marie, dans ça. mes films une transposition esthétique forte et affirmée. Et donc, il y a eu toute cette recherche de la manière où C'est allaient très se stylé. placer les personnages. Très C'est stylé. très style et très mode, mettons. Voilà. À part moi, qui suis exactement habillé comme dans la vie. Oui, mais en même temps, vous êtes habillé comme dans la vie, mais c'est Non, c'est pas vrai. pas vraiment. Non, Je suis peut-être le seul point de réalité. peut-être. C'est une lecture possible. C'est une lecture possible. C'est-à-dire il est en effet dans le film aussi un rocker et un compositeur de musique, ce qu'il est aussi Et dans la je m'appelle réalité. Nicolas. Il est dans le personnage, il est compositeur et rocker et chanteur, et dans la vie, il l'est aussi. Mais ce qu'il est dans le film n'est pas exactement comme dans la vie. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, je suis engagé, parce qu'il y a un film dans le film, je suis engagé pour composer une BO Voilà. d'un film. Et en fait, je fous rien, parce qu'il se passe plein de trucs sur le tournage. Voilà. Voilà. Et en fait, la BO que je suis supposé faire, eh ben, c'est la BO du film. Voilà. Ah oui, d'accord. Voyez. Ok, je vois. C'est un film. Et le film qu'on tourne dans le film s'appelle La Autour du Rivière cinéma. Atlantique. Et c'est autour du cinéma. Et c'est ça bien s'appelle La dans le- Rivière Atlantique. Voilà. Le film qu'on tourne dans le film. Voilà. D'accord. Vous Ok, voyez. du coup, c'est vraiment dans le prolongement de votre collaboration. Oui, mais on n'a pas besoin d'avoir entendu le disque. D'accord. Voilà. Et du mais coup, il y a un donc, sujet qui est semblable. Mais dont on concernant- parlera pas. Oui. concernant le costume, est-ce que vous vous êtes servi de cet outil d'apparence, d'expression pour exprimer des symboles pour... Bien sûr. Par exemple, nous avons de la police, mais c'est une police qui est justement, ce n'est pas la police ni de la télé-réalité, ni des news, c'est une police un peu décalée, c'est une police gothique. Et ça, pour le signifier, c'est en effet par le costume qu'on peut le signifier. Ils sont en cuir noir avec des matraques et en fait c'est marqué en lettres gothiques police Voilà. Ouais. et ils ont des lampes Voilà. qui font des stroboscopes. Et stroboscopiques. Car Et finalement, ça c'est son génie visuel, hein. Ça c'est elle, ça c'est vraiment c'est elle. parce que quand on Voilà. pense à quand il y a la présence de la police, il y a toujours les gyrophares et il y a le stroboscopic light. Yes. Et donc là, pour faire une police un peu décalée, il y a cette présence, cette urgence, qui est cette lumière stroboscopique, qui veut dire le danger, mais ils la portent chacun individuellement. D'accord. Et lorsque je me suis documenté sur votre film, j'avais l'impression qu'il y avait pourquoi pas une signification profonde dans ce film. Est-ce que il y a un Une seule message oui. Est-ce qu'il y aura un message ou Vous des en êtes loin, messages qu'il chercherait Il n'y en avait qu'une seule. à communiquer? Oui, parce que par exemple, il y a une histoire de robe aussi, de personnages qui échangent leur robe, C'est quoi ça? et la robe... Alors là c'est la première fois que je sais ça. Et la robe de la princesse, j'essaye une robe et après elle sera tuée avec cette robe. Vous voyez. Mais dites pas tout. Hein. Voilà. Donc il y a une symbolique de la féminité. Bah, c'est la première fois que je l'apprends. Oui. Vous étiez peut-être Il y a pas- 50 histoires. En fait. Non, mais le costume est... vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine. Dans mon avant-dernier film, avant Opium, dans les Pyramides Bleues, à un moment donné, j'étais une novice. Et au moment où j'ai mis l'habit de la moniale, et je me suis aperçue à quel point l'habit
complètement transcende le personnage. D'abord, comme on a du tissu sur les oreilles, on n'entend plus rien. Donc ça vous remet dans Ça une vous enlève toute intériorité. libido surtout. Ben, ça, non, parce que en tout cas dans mon film, non. Parce que, mais c'est censé vous abstraire Du péché. de la passion et du péché, c'est vrai. Donc l'habit fait vraiment le moine, très souvent au cinéma. Voilà, c'est ça, dans votre exercice d'actrice, c'est en enfilant aussi votre costume, du coup, que vous découvrez de façon plus intime, peut-être aussi le personnage. Je m'habille certainement pas pour être moine, je suis désolé. Hein. Et En tout cas, ben, vous avez l'air d'un puritain. Tiens donc. Ah putain, un peu décadent. Vous aimez bien dire ça. Hein. Mais vous avez l'air d'un Vous, la prêtre. doloriste. La doloriste contrariée. Vous m'accusez de puritain maintenant. Alors là, il faudra tout avoir entendu. Et Ariel Dombal, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir, à l'occasion du festival du film des Villes-Sœurs, nous présenter votre film en avant-première? Eh bien, j'ai aimé l'idée de prendre une ville au bord de la mer qui ne soit pas la capitale de la France et qui soit aquatique tout de même, parce qu'il y a la mer et dans Alien Crystal Palace, la mer, la rivière Atlantique, tout ça est autour de l'eau. La mer dans les deux sens d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça me semblait être symboliquement tout à fait adéquate pour Alien Crystal Palace. D'accord. Et du coup, est-ce que vous découvrez en même temps que nous ce cadre des Villes-Sœurs, ou est-ce que vous connaissiez déjà? Non, non, alors justement, je découvre et je trouve ça c'est tellement étonnant et gracieux. Je n'imaginais pas que ce fût... Vous n'avez pas remarqué à quel point les mouettes sont bêtes? Non. Non, elles ne sont pas bêtes. Elles sont intéressées par le Oui, enfin, c'est parce que vous ne les connaissez pas. C'est peut-être pas. Les mouettes et les goélands. Mais encore pire que les pigeons, les mouettes. non, non. Et puis elles sont très gracieuses. Non, moi, elles me font très plaisir. De toute façon, je crois que là, on Voilà. va bientôt Mais je crois qu'on... C'est terminé de toute façon. Bah, voilà. Merci beaucoup. Merci. Hein. Elles sont plus vicieuses que bêtes. Voilà. Exactement, c'est des pestes. Ariel Dombal, il faut la dire, merci. Pestes. D'accord.